Il y a pas mal de d'initiatives solidaires qui se mettent en place. Vous pouvez d'ailleurs nous en signaler certaines, si vous le souhaitez, par l'intermédiaire du hashtag Solidarité Coronavirus. Voilà, c'est le mot dièse, comme on dit. Vous allez sur le site de France Info et vous nous expliquez ce dont vous avez été témoin. On essaiera de s'en faire l'écho. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Luc Colliat, qui est président d'une association particulière, les Sophrologues du Cœur. Alors, c'est une association qui a été créée par des sophrologues, évidemment, pour les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a la précarité financière et il y a la précarité de soi. Et vous mettez aujourd'hui, Jean-Luc Colliat, bonsoir, votre savoir-faire au service des soignants. Oui, bonsoir. En effet, au départ, cette association a été créée pour permettre à des personnes qui sont en précarité financière de pouvoir avoir accès à des séances de sophrologie gratuitement. Et là, vu la situation, il nous a paru important de redonner aux soignants ce qu'ils sont en train de nous donner à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont beaucoup dans le temps pour nous et dans le temps pour les autres, mais peu dans le temps pour eux-mêmes, c'est-à-dire le temps pour soi. D'où souvent une grande souffrance qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas libérée. Et on pense que notre méthode peut leur permettre de pouvoir justement se libérer de cette angoisse, de ce stress qui est quotidien pour eux et surtout qui va durer, quoi. Précisément, votre méthode, quelle est-elle? Parce que bon, la sophrologie, on en entend souvent parler, mais si on fait un sondage rapide, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Comment ça marche? Alors, la sophrologie, surtout la sophrologie des sophrologues du cœur, elle est dans le courant, parce qu'il y a plusieurs courants dans la sophrologie, dans le courant humaniste et existentiel. C'est-à-dire, en fait, ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle les méthodes de relaxation. Mais relaxation, ça a deux dimensions. Il y a une dimension « je me détends » et il y a une deuxième dimension, c'est « je me libère des contraintes du réel pour venir me connecter à moi-même et pour aller au plus profond de mon intime, c'est-à-dire dans mes sensations, dans mes ressentis, pour que dans ma vie, je fasse des choix qui correspondent à ce que je ressens, à ce que j'éprouve réellement. » Alors j'imagine que ça passe par la respiration, mais est-ce que ça passe aussi par la parole? Alors, il y a deux temps, justement. Il y a d'abord un temps où on se reconnecte à son corps, on se reconnecte à ses sensations, à ses émotions. Et une fois que la pratique est terminée, il y a un temps d'expression, un temps de parole qui permet à la personne d'exprimer ce qu'elle a ressenti pendant la méthode, pendant la pratique, et aussi d'avoir peut-être conscientisé des émotions auxquelles elle n'avait pas eu accès dans sa vie au quotidien, en tous les cas quand elle est dans son action. Les séances gratuites, bien sûr, que vous proposez au personnel soignant en ce moment, elles durent combien de temps? Combien de temps dure une séance de sophrologie? Je pense que ça aussi, c'est une adaptabilité du sophrologue, mais ça va varier aux alentours entre 40 et 50 minutes, où il y aura un temps de pratique et un temps d'expression, comme je viens de l'expliquer. Alors, si je suis personnel soignant, je suis épuisé, je veux avoir une séance de sophrologie, rapidement, en quelques secondes, je vous trouve où? Sur quel réseau? Alors, on a créé une page Facebook qui s'appelle les Sophrologues du Cœur. Et sur cette page, vous avez la liste de tous les sophrologues bénévoles qui interviennent dans l'association. Vous avez leur numéro de téléphone, vous pouvez les contacter et ils sont disponibles à vous accompagner. Merci mille fois, Jean-Luc. Processus. Merci mille fois, Jean-Luc Colliat, et bravo pour cette initiative qui s'adresse au personnel soignant.